Bien, mettons-nous au travail. These things... Where do they come from? From all of us. From what we do to him. Can you stop it? I don't know. But he's my brother. And I would die for him. La mer est tellement calme. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé? Oui. La seule fois où il n'a pas su... protéger. Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh. Je vois. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je comprends ce que tu veux dire. Hé, vous deux! La voile penche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Ça alors, elle a amassé un véritable trésor là-dedans. Je m'en charge. J'adore faire ça. C'est bon de mon côté. Arnaud? Moi aussi. Au travail? Des animaux. Ils viennent peut-être d'Afrique? On dirait qu'Hugo a joué avec. J'espère qu'il a rien cassé. Ça m'a fait tellement de bien. Herbe et onguent. Ce qu'elle a donné à Hugo a bien fonctionné. J'espère qu'il se sent mieux. Collier, bague. Une dame plutôt élégante, cette Sophia. Cette odeur. De l'encens, ça sent tellement bon. La mer Méditerranée. La Cuna devrait être quelque part ici. Celle-là ou celle-là. Quel beau lit. Notre capitaine a bon goût. Hé, Moussaillon. Encore à ton poste? Quelque chose à signaler? Une île, peut-être? Pas encore. Mais c'est si beau. Les couleurs changent tout le temps. Et j'ai vu des gros poissons. Peut-être même un dauphin. Fantastique. Ça te dérange pas que ta vieille sœur reste avec toi? T'es pas si vieille. Et dis-moi, comment Sophia fait pour savoir comment aller à la Cuna? Avec des instruments, probablement. Il y en a sûrement quelque part.
On peut lui demander? Oui. Bonjour. Il est beau ton bouclier. Il fait son travail. Il m'a sauvé plus d'une fois. Oh, j'aime bien l'oiseau dessus. C'est un griffon. Moitié lion, moitié aigle. Donc tu as à moitié raison. C'était mes armoiries. Le courage et la ruse. C'est tout moi. Nos armoiries, c'est un arbre. C'est aussi un bon blason. Force, stabilité, sagesse. Oui, c'est tout à fait nous. Allez, viens, Hugo. Il est drôle. On dirait un ours. Salut. Hé, les enfants terribles de la tempête. Je crois que quelqu'un a une question. Comment tu connais le chemin vers la Kuna? La mer est tellement grande. C'est simple, les sirènes. Elles connaissent toutes les routes. Quoi? Mais elles sont où? Est-ce que je peux les voir? Elles sont timides, tu sais. C'est pour ça que j'ai aussi des instruments et des cartes. C'est assez technique, mais je suis plutôt maline, alors... Oh, oui. Les sirènes, c'est un meilleur moyen. Ça te dérange si on jette un œil à tes instruments, Sophia? Non, mais les cassez pas, ou je vous jette par-dessus bord. Je suis sérieuse. Allons dans la cale. Waouh! C'est vraiment à elle tout ça? Sans doute, oui. À moins qu'elle l'ait volé à son équipage. Hé, regarde, une boussole. Je peux la tenir? Oui, mais fais attention. Elle est lourde. Cette aiguille indique toujours le nord. Elle bouge quand je bouge. Dans ce cas, arrête de bouger. Voilà! L'île est au sud. C'est ça? C'est justement par là qu'on va. Je peux la garder pour jouer? Oui, mais ne la casse pas, hein. Sauf si tu veux affronter Sophia. Allez, monte. D'accord. Hugo et Amicia au rapport. Oui, on est là. On sait. Salut. Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh, Allez, tu risques pas de nous faire couler. Alors? c'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci de nous aider. Remercie Arnaud, c'est pas dans mes habitudes. Oh, C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais Amicia! Amicia! oh, le devoir m'appelle. Désolée. pas de problème. Merci. Amicia, viens! Là-bas, je vois quelque chose. C'est l'île! C'est la Kuna! C'est exactement comme dans mes rêves. Merci. Quoi qu'il y ait là-bas, on le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis content d'être ici.
Je m'amuse sur ce bateau et j'aime bien Sophia. Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Wouhou! À l'abordage! Bonjour. Allez, tout le monde, par ici. À mon tour. Moi, je reste. J'ai 2 ou 3 choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait, ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentil. D'accord? D'accord. Bienvenue à la Cuna. Voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo le Juste. En effet, pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bon. Ça commence plutôt bien, non? Je me demande ce que l'Église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Allez, venez, Votre Majesté. On est dans mon rêve, Amicia. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite. Oui. Eh, une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et je voudrais vous aider. Mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors, c'est un peu étrange, mais... Eh ben... Vas-y, Hugo. Oui, dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guéri. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Oh, c'est incroyable! Tant de couleurs. De parfums. Amicia, est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens. On ne sait jamais. D'accord. Alors, je vais demander. Oui, frère.
Tout droit venu du jardin de notre mère. Venez voir mes fleurs. Bonjour, Parfaites monsieur. pour les festivités. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Besoin d'épices? Peut-être plus tard. On nous a parlé d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve? Aucune idée. Mais durant les jours radieux, il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île? Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien. Pas d'étang. Des oiseaux, peut-être? Oui. Il y a quoi par là? Des chèvres. Tu veux leur dire bonjour? Elle est gentille. Bien sûr qu'elle l'est. Vas-y. Allez, n'aie pas peur. Elle s'appelle comment? Lucinda. T'es une gentille chèvre, Lucinda. Elle t'aime bien? C'est vrai? Ça veut dire je t'aime, mon chèvre. Tout va bien? Elle m'a crié dessus. On dit bélé. C'est comme ça qu'elle parle. C'est une chèvre, tu sais. Et les chèvres sont comme ça. Bah, c'est pas gentil. Tu as eu peur, c'est tout. Allons-y. Merci, monsieur. De rien. Au revoir. J'avoue que elle m'a fait sursauter, moi aussi. Ce serait un bon moyen de désorienter l'ennemi. J'ai hâte de t'entendre bêler au combat. La prochaine fois, peut-être. Tu savais que les chèvres avaient aucune dent de devant? Comme certains de mes hommes. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres. Je suis pas d'ici, vous savez. Je suis juste là pour le marché. Vous avez peut-être un oiseau? Eh bien, merci, monsieur. Je vous en prie. T'es aussi subtil que t'es grand. Hein, quoi? Allons voir le reste. Bon, essayons de nous renseigner ici. Bravo pour les décorations, tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. C'est très précis. Quelqu'un connaît? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Pourquoi ils savent pas? Les rêves sont les contes de l'âme, demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Les danseurs et les musiciens sont en place. Les festivités vont commencer. Approchez. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais, bonne idée. Tissus magnifiques, apportés lors des jours radieux. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Il n'y avait pas tout ça dans mon rêve. Mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai.
Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si déprimant. Des chants! Ils sont là. Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre. Ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi! C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. Au fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? C'est un dieu païen. Et pacifique. Oui. Des danseurs! Amicia, des danseurs! Oui, je les vois. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé? Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer alors. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite! Béni soit l'enfant des braises. Béni soit la mer. Ils sont là! Bonjour! On arrive juste à temps. Dis, est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs? Je leur en jette, c'est ça? Exactement. Je fais comme ça? Béni soit l'enfant! Attends, je vais bénir les danseurs aussi. Hugo! Béni soit tout le monde! Oh, Seigneur. Voilà! Merci. Excusez-le. Oh, ne vous inquiétez pas, ça venait du fond du cœur. Maintenant, ils sont bénis pour de nombreuses années. T'es un petit sauvage, gamin. Venez, suivons le défilé! Bien sûr. Allons semer la pagaille autre part. J'aime bien bénir les gens. Je me demande bien pourquoi. Ils sont par là! Vite, vite! Calme-toi, on va les rattraper. Béni soit la mer! Béni soit la mer. La mer va prendre Béni la soit parole. la mer! Oh, un attroupement. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Elle devrait déjà être là. Désolé, sire. Très bien. Oui. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ces jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ces terres sacrées... C'est lui. Viens. Du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Non! Attendez! Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que c'est le comte, Amicia! On avait un marché. Appelle tes rats. Attends, quoi? C'était ça ton marché? Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante, il y a un prix à payer. Non! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud! On est venu ici pour lui. Tu ne cacheras pas tout. Mais merde, j'ai pas besoin de vous. Non! Arnaud! Je le savais. J'aurai ta peau cette fois. Je me charge de lui! Attrapez la fille! Non! Non! C'est pas notre problème! Cours!
Tu m'en doutais. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne doit se fier à personne, Hugo. Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours. Pourquoi? On y retourne. C'est trop tard. Non. Parfois les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On sauve ton rêve. Il faut qu'on y retourne, discrètement si possible. Et si Arnaud est mort, ou s'il a tué le comte? On improvisera, souviens-toi. On est doué pour ça. Oui, sacrément. On est dans une étape, il doit bien y avoir quelque chose. Là! Viens, mettons ce chariot en place. Mais au fait, pourquoi Arnaud s'en est pris au compte? Il a dit que c'était de la faute du comte si son bouclier est cassé. Allez, monte. Monte. Tout de suite. Bien. Fais attention. Voyons ce qu'il contient. Allez-y, je vais monter la garde ici. Essayons de les suivre. Je vous tiens. Non, vite, baisse-toi. Je suis peut-être seul, mais mon oiseau vaut bien 3 hommes. Vous êtes morts. Il est dressé pour tuer. Tu peux l'arrêter? Il est trop rapide. Il mourra avant que je vise. On doit détourner l'attention du faucon. Je vais essayer de l'attirer ailleurs. On bougera d'une cachette à l'autre quand il attaque. Tiens-toi prêt. Je sais où vous êtes. Vous pouvez pas vous cacher. Vous avez enfin décidé de vous montrer? Allez. Oh, vous voulez jouer à ce petit jeu? Alors jouons! Allez, va! Si rapide. À la moindre erreur, c'est fini. Vous finirez par commettre une erreur. Compte là-dessus.
rien de moineau. Monte tout en haut. Vous êtes là. Fichu bestiole. Pourquoi il arrête pas? Tuez, Hugo. Va vite. On peut être l'oiseau de mon rêve. Ça tombe pas. Boost, Roust. Rapporte-moi leurs yeux. Allez, va. Vas-y. C'était juste. Oui, on y est. Attends, vite. On a eu chaud, mais on a réussi. Il était méchant, cet oiseau. Où est cet imbécile d'Arnaud? Écoute, des bruits d'épée. Oui, oui, vite. Ils sont là. Le comte est vivant. Tu peux l'arrêter? Ferme-la. Je vais te tuer comme j'ai tué tes hommes. Tu mourras aussi. Et Qu'est-ce qu'on fait? Non. Sale traîtresse. Tu es le seul fautif. c'est ça son armée? Une fille et un gamin? Non, non, attendez. Victor, arrêtez. Émilie. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Vous êtes sûr? Enfin... Oui, Émilie a raison. Vous l'avez bien mérité. Suivez-nous. Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Oui, et tu es chez toi. C'est incroyable. Venez, entrez donc. Waouh! C'est grand! N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Oh, voulez-vous quelques dates avant de rejoindre votre chambre? Des dates? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de la Kuna ne fait plus qu'un. Uni Alors autour de l'enfant. Un bon vivant. Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyenne. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons.
Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. J'ai hâte de voir notre chambre. Agnès, préparez une chambre pour deux, je vous prie. Tout de suite, mère. C'est sa maman? Non, c'est symbolique. Et voici nos jardins, mon endroit préféré. Splendide. Ah, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui, ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Hugo? Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Et nous avons besoin de bonne terre, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera. N'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer, dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Ô bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Amicia, sur la pierre, c'est l'oiseau. Attends. Accepteriez-vous de prier avec moi? À votre manière, si vous voulez. Bien sûr. Hugo? Je vais prier l'oiseau. Une humble flamme, pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever? Un soleil, un fils, si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci, ça me touche. Pouvons-nous continuer? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père? Hugo? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui, je le sens. Son bec est pareil et... Je le sais, c'est tout. Bien, très bien. Retournons les voir. Et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui, les nouvelles robes sont splendides. Ce sera parfait. Excusez-moi. Oh, êtes-vous prêt? Oui. Ma foi, nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia. Chut. Oh, il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud? Hugo! Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer la Cuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gente dame. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Oui.
Tes vêtements sont si agréables. Oui. Hé, viens ici, petite marmotte. Allons, c'est juste le soleil. Regarde, c'est magnifique. Waouh! C'est... c'est... Comme un rêve? Oui, on se croirait dans mon rêve. Allez, on mange un morceau et on y va. Tu viens? Comme c'est beau ici. Amicia, on va jouer. Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivé de cette île, non? Si. Allons-y. Quel temps idéal pour partir en exploration. Oui! Des explorateurs d'îles. Trouvons d'abord la sortie. Wow, regarde-moi ça. C'est si grand. Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui, je reste à l'affreux. À l'affût. On dit rester à l'affût. Oh, c'est moins bien. C'est... oui, c'est moins bien. Cet endroit est réservé au personnel de maison. Désolé. Personnel de maison? C'est comme nos serviteurs à la maison. Cet endroit, c'est vraiment quelque chose. C'est tellement grand. On s'y perdrait. Je pourrais m'y faire. Tu serais une comtesse. Oh non! Trop de responsabilités. Bonne journée à vous. Bonjour. Merci. Il va faire très chaud aujourd'hui. Mais comment? J'imagine même pas devoir porter ce casque. Eh ben, les choses C'est ont la été sortie compliquées par là? à l'aéroport. Ouais, j'imagine. Demandons à ce garde. J'en ai entendu parler. Prudence et mère de sûreté. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Bien dormi? Sophia, bonjour. Contente de te voir. Comment as-tu su? Où vous trouvez? C'est l'histoire de ma vie, Trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Viens. Marchons un peu. Oui. Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller? Pas encore, non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. Un oiseau! Tu as raison. C'est celui que t'as vu en rêve? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Donc un rêve et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau. D'accord, pourquoi pas. Là! Il regardait un autre oiseau. Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir.
Tout est si différent de la Guyenne. Même les odeurs. Oui, ça sent... chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien te croire. Le repas est prêt. Merci. Juste encore quelques tuiles. Oh! Il regarde cette maison. La réponse est peut-être là. Où il y aura un autre oiseau. Allons jeter un œil. Bonjour à vous. Bonjour. Salut! Tu vas aller à l'hôtel de la fertilité? Avec ma femme, oui. Cette année sera peut-être la bonne pour nous. Je vous le souhaite. Vous méritez d'être béni par l'enfant. Tu es prêt? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Tout ça est très beau, mais l'église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie? T'as raison. Il faut être comte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rien ne meurt. Tout sommeil. Rien n'est stérile. Une fleur pour l'enfant, une pour la mère, une pour le père. Pas trop fatigué, Hugo? Non, ça va. On a beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Elle est grande, mais elle est belle. C'est le Je dernier. l'adore. Oui. Tant mieux. J'ai hâte de rejoindre Ça n'a pas été facile, mais Moi aussi. on a bien fait de venir ici. De beaux outils. Pas utilisés en même temps, bien sûr. Bonjour. 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 Vous allez vers le port? Oh non, on y était hier. Merci. Restons ici pour voir le reste. Bonjour à vous. Alors, pas de bagarre aujourd'hui? Tout est calme. Béni soit l'enfant. Poisson frais! Si frais qu'il rêve encore de notre Cette montagne est si grande. Chut. Tu veux effrayer les poissons ou bien? Oh, désolée. Mais bon, On y est, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. C'est l'île. C'est une carte de la Kuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. là, Amicia, c'est le dessin. Quel dessin? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre? Un ordre d'alchimistes, lui aussi très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia.
Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'Ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? on cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants, celui-là... Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents! On les appelle las madres, les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents. Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Allez, monte. Oui. Regarde, il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de temple. Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici? Non, allons-y. Ça promet d'être long. Le premier en haut! Pas si vite, après je vais devoir te porter. Tu tiens le coup? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçu. On est loin d'être arrivé. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bon sang, ce qu'il fait chaud. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. Oh, de l'eau de source. Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Et il s'endort aussi en 1 seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Attaque d'eau!
D'accord, d'accord. Je me rends. les deux Je suis trempée comme une soupe. Victoire! Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Je l'ai fait exprès. Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Ce sanctuaire est immense. Oui, imagine sculpter tout ça. Oh, des chèvres. Il y en a plein, Amicia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits-enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres? Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie? Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance alors! J'espère qu'elle nous attaquera pas. Oh, allez, c'est une chèvre, parle-nous. Mais elle crie. Oh, ça oui. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur. Tramontane, oui. Elle est là. On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixée dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. Fermé. On devrait pas l'aider? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée? Waouh, c'est une vraie mission de sauvetage. J'espère qu'elle est gentille. Elle sera forcément reconnaissante. Ah, sa façon. Si elle l'est pas, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu as 2 femmes fortes pour te protéger. Il y a un trou dans le mur. Il est trop drôle. Pas tout le temps, mais souvent, oui. Je vais ouvrir la porte. Ne reste pas derrière. Ah, vite! Vite! Tu as réussi! Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Tu l'as sauvée, Hugo. Tu veux lui dire bonjour? Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois, c'est facile. Elle ne crie pas toujours. Oui. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va? Oui. Rentre vite. Ton papa t'attend. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie.
Pourtant, il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve. Non, mais il y en aura peut-être maintenant. Qui ne voudrait pas rêver de chèvre? Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Oui, on a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. Allez, monte. On monte. Attention en descendant. D'accord. On fait quoi des dernières offrandes? Elle reste ici pour le moment. On les déposera là après la cérémonie. On dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici. Oh, comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Ou pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Il n'y a pas de rat, Amicia. Si t'as besoin d'une diversion avec mon prisme, je suis là. On demandera à se poster près des ruines. Prisme pourrait nous aider. Il y a plus d'ombre et j'aimerais voir la procession pour changer. De la fumée? Regardez, quoi, ça ça marche. Rien. C'est bon. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. Hein? C'est quoi toute cette fumée? Presque trop facile. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Je suis encore trompé. Ton prisme est magique. C'est vrai, mais on n'y est pas encore. Par ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Bon sang. Tout va bien. Voilà. Oh, ça va, ça va. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est. On a réussi. Tout va bien, Hugo? Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Oh, toutes ces fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Des soldats, cachez-vous vite. Ouvrez-l'œil. Sophia, utilise ton prisme. On va faire un beau feu. Avec moi. Monte. Pas encore. Oh, c'était pas prudent, ça. Il nous cherche. Hein? Ouais, ça doit être une de leurs ruses. Sophia, ton prisme nous serait utile. Ça brûlera sans problème. Je me doute
C'est l'horreur. Y a pas de doute. On va y arriver, les amis. On y est presque. Ouf, oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Grimpe. Oui. Vous tous, l'heure est proche. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Descends prudemment. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires. Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix? De raviver C'est ses ton braises. oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère, Tel père. prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Allez. Oui. Waouh! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de
de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit la Cuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. La Cuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de mère à la maison. Le mal trouva l'enfant dans ces lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière, presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, 2 d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ces heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noierez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. Ces fresques. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. Allez, marche. Je suis avec toi. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Ils rêvent d'un feu renaissant. J'ai froid et j'ai peur. C'est bientôt fini. Vous êtes de retour et votre torche s'est éteinte. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ces braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de vie animer sa flamme. Hé,
Venez, j'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie rallumer sa flamme. Puisse le souffle de vie rallumer sa flamme. Puisse le souffle de vie rallumer. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment, on est tous habillés pareil. Vous allez bien? J'ai vu un phénix sur cette porte puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit? Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius? C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane! C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacré pour eux, probablement. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne! C'est la chambre de Basilius! Tu imagines? Il vivait ici,
jouait ici. Il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être? Des prophètes? Il y avait des prophètes dans l'ordre? Ce sont des méchants. Je crois qu'ils lançaient cette balle sur eux. Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens, on n'a pas tout vu. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi? Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Waouh! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Des épées, des lances. Waouh! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde! Encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix, c'est l'ordre. C'est juste ça. Désolé. Mais non! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? C'est pas vrai. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais... Non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Un Athanor. Oh non, son contenu a disparu depuis bien longtemps. Cet endroit est hallucinant. Tout ça est inutile. Pitié, donnez-moi quelque chose. Vide. Non, bon sang. Hé, moins fort. On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Il saurait. C'est Il Hugo, reste pas grand-chose. T'as trouvé quelque chose? Un phénix. Cherchez un phénix. Je crois que le petit a besoin de toi, Amicia. Oui. Ça va pas? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu as laissé Vaudin... Non! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon.
Venez voir, vous deux. Sophia, où es-tu? En haut. Comment t'es arrivée là? Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi ça? Il n'y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation? Qu'as-tu trouvé? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est? Tes alchimistes, ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau, t'es sûre? Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau? Ils désirent tant cet enfant. C'est triste qu'ils se trompent à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent. Ils seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elles voulaient dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Tu es sûre? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. On y est presque.
J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Ouais. C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia? Et à ton ancêtre? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant? Oui, bonne idée.